Bonjour à vous tous et bienvenue avec moi et Dominique dans Voyance. Je vais vous parler donc de cette pleine lune du 14 juin qui arrive. Alors avant tout, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de partager aussi, de vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 14 juin? Elle va avoir lieu vers 2 heures de l'après-midi au niveau de Paris. Alors, la lune, la pleine lune, c'est toujours un effet de tension sur cette pleine lune. On a l'inconscient, on a tout ce qui est émotions qui reviennent, ça c'est la lune, et on a la conscience, éclaircissement qui est le soleil. La lune va apparaître dans le signe du Sagittaire, opposé en face donc au soleil qui lui sera dans le signe des Gémeaux. Alors attention, ce journée de mardi, bon, la lune part très vite, ça va être l'effet que d'une journée, pour les signes que je vais citer. Attention de ne pas être trop dans l'impatience, trop de tension, ne réagissez pas comme ça, du tout au tout, d'un seul coup, réfléchissez et soyez pas non plus voilà, des réactions trop intempestives, j'ai envie de dire. Alors, pour qui? Pour qui? Troisième décan, des Sagittaires, bien sûr, puisque la Lune est chez vous. Le troisième décan des signes des Gémeaux. Le troisième aussi par les angles, des Poissons et des Vierges. Lâchez prise, surtout sur cette journée de mardi, du 14, parce que, attention à vos réactions, les choses qui pourraient en découler. Alors, on va regarder un petit peu, avant d'en arriver à ceux qui seront bénéfiques, ceux qui ne sentiront pas forcément cette tension et ceux qui pourront en tirer quand même les marrons du feu. Alors, on va regarder un petit peu, Chiron, c'est la santé, mais la santé aussi des finances, la santé personnelle aussi, et comment se sentir psychologiquement. Chiron se retrouve un petit peu se retrouve un petit peu et grandement dans le signe des béliers. Mais dans le bélier, qu'est-ce qu'on va retrouver? Jupiter, comme je vous avais dit, qui est là jusqu'à fin octobre. Je reviendrai après pour le mouvement de Jupiter plus tard, parce que Jupiter va repasser dans le signe des poissons. Donc, Jupiter dans le bélier, Chiron dans le signe des béliers, mais c'est pas fini, puisque Mars est dans le signe des béliers, il est chez lui. Beaucoup d'énergie, Jupiter, Mars. Attention les béliers, vous êtes un signe de feu, vous avez déjà la tendance de foncer, de ne pas écouter forcément les sirènes qui vont résonner autour de vous. Gérez absolument cette énergie pour ne pas commettre d'erreurs. Alors, vraiment maintenant ceux qui vont être favorables, vraiment bénéfiques au niveau de cette pleine lune, on va retrouver le bélier, justement, vous n'allez pas sentir les tensions, vous allez plutôt avancer, vraiment, mettre les choses en avant, avec cette énergie que je vous ai expliqué. Mais il y a les lions aussi qui vont en profiter, la balance et le signe des Verseaux. Là, on est sur un sextile avec les lions, par exemple, et donc sur ces angles qui sont bénéfiques, vous devez pouvoir en tirer les marrons du feu de cette pleine lune du 14 juin. Et donc, allez, vous allez pouvoir avancer, essayer de gérer les choses que vous avez à gérer. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais Mercure est en reprise et marche directe dans son signe, le signe des Gémeaux. Très bon pour les signes d'air. Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est l'échange avec les autres aussi. Mais vous recherchez peut-être un emploi, vous voulez faire des démarches, c'est maintenant qu'il faut le faire. Les échanges peuvent être vraiment favorisés par rapport à Mercure en Gémeaux. Donc, tous les signes d'air, bien sûr, vont profiter de ce Mercure en Gémeaux. Vous allez avoir la balance, c'est très bien, retrouver une harmonie, revoir les choses un petit peu pour se stabiliser. Les Verseaux, les Béliers, encore vous, et oui, et les Lions. Vénus, je vous oublie pas pour les signes de terre, puisque Vénus est en taureau. Vénus, c'est très bien en taureau. On est sur les choses qui sont concrètes, les choses qui sont vraiment dans la solidité. Très bon au niveau de l'amour aussi et des sentiments. Alors, pour les taureaux, mais pas que. Les vierges, vous allez en profiter, les capricornes et je les angles, les cancers, les poissons, c'est très bon, ce Vénus en taureau. Uranus est toujours dans ce signe-là. Uranus pousse à changer les choses, à avancer. Donc, vous privez pas. Les avancements, les changements
qui vont dans une harmonie, dans un signe qui est de terre, des choses concrètes, foncez, tout bonnement. Mars, très très bon l'action, très très bon par rapport au signe des béliers, je vous l'ai dit, mais les lions et sagittaires et les gémeaux, vous pouvez en profiter aussi de ce Mars en bélier. Il y a une très belle énergie pour ce bélier et pour ces signes-là. Et les gémeaux qui ont en plus la communication Mercure sur eux, alors là, l'action avec Mercure, c'est soit les échanges vont être directs, c'est-à-dire aussi mettre les choses à un point nommé, c'est-à-dire si vous aviez, vous, les signes des Gémeaux, dans votre intellect, des choses que vous pensiez, mais que vous ne vouliez pas dire, ou des mises au point que vous ne vouliez pas exprimer, c'est peut-être là, avec cette pleine lune, mais même déjà, comme je vous ai dit avec votre horoscope là, cette semaine, vous allez commencer à mettre les choses en place pour pouvoir vous exprimer et dire ce que vous pensez. Donc attention, parce que Mars, c'est aussi la planète guerrière. Donc que ça plaise aux autres ou pas, vous finirez par dire ce que vous avez à dire. Et oui, et il n'y a pas que, les balances, les versos, je vous l'ai dit, les béliers, les lions, vous serez un petit peu dans la même mouvance. Mercure en Gémeaux favorise, comme j'ai dit, les initiatives, les échanges, que ce soit professionnels, ne vous privez pas, surtout pas. Jupiter, qui est dans le bélier, c'est l'expansion, c'est aussi, comme on dit, la chance, Jupiter. C'est une très très belle énergie. Mais la chance, c'est surtout aussi avoir le moral, vraiment, qui est au summum, et de pouvoir actionner les choses. Les béliers, les lions et sagittaires, bien sûr, vous allez profiter de ce Jupiter, mais comme je vous dis, les versos et les gémeaux aussi. Voilà, on a vraiment un bon panel ici. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il nous restera le signe des scorpions que j'ai pas parlé. Alors vous, comme je vous ai expliqué sur cette semaine-là, sur la semaine-là pour votre horoscope, ce sera encore un peu le cas avec cette pleine lune du 14 juin. Vous êtes dans un mouvement où vous avez toutes les planètes contre vous. Voilà, quand on regarde le ciel astral, vous avez toutes les planètes contre vous. Il va pas falloir prendre des initiatives trop ancrées, trop dans le dur, lâcher prise sur les situations sur lesquelles vous êtes confrontés, mais comme Uranus face avec le taureau, il y a Saturne, excusez-moi, est dans le Verseau. Saturne étant fin Verseau va vous montrer aussi que des choses peuvent rester au passé. Et vous devrez réfléchir sur mettre des choses en action pour aller sur le futur et ne plus vous embêter avec ce passé. En attendant, comme une opposition, on a quand même Mercure en opposition, j'ai Vénus qui est en opposition, et il y a un carré de Saturne, comme je vous dis, donc Uranus aussi. Voilà, c'est pas grand temps de prendre des grandes décisions, mais en lâchant prise sur les situations que vous vivez, vous pourriez voir les choses pour abandonner le passé et vous diriger vraiment vers le futur. Donc attention, je répète, cette journée de mardi pour les signes du troisième décan Sagittaire, troisième décan Gémeaux, Poisson et Vierge, des mêmes décans. Faites très attention à vos réactions. Mardi, le 14 janvier, le 14 juin, le 14 juin, pour la simple et bonne raison que vous pourriez vraiment tout envoyer balader si on vous marche un peu trop sur les doigts de pied. Lâchez prise, la lune va basculer le lendemain et il n'y a plus de soucis, vous pourrez profiter des bonnes influences, comme j'ai dit, pour le Sagittaire, pour les Gémeaux, pour les Poissons et les Vierges par rapport aux autres placements des planètes. Voilà. Mais la lune tourne bien sûr autour du zodiaque, elle va très vite et elle aura son influence à chaque fois qu'elle va passer dans un de vos signes. Mais je ne veux pas vous faire un détaillé. Voilà. Allez, écoutez, je vous embrasse. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit partage, vous abonnez à ma chaîne, tout court. Vous avez besoin de quelque chose, c'est là que ça se passe. À très bientôt. Surtout une chose, prenez soin de vous. Sato.